Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui se forme le jour de la fête des mères pour la France, le dimanche 4 juin à 3h38 en temps universel, donc 2 heures de plus pour Paris, pour la France. C'est une pleine lune exigeante. Je l'ai écrit dans le Moon Journal. Elle est reliée à Saturne et qui dit pleine lune saturnienne dit pleine lune exigeante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous demander de regarder la réalité en face et certainement en fait de changer de perspective par rapport à ce que nous vivons. Elle nous invite à croire en la vie, en tout c'est possible, et elle nous rappelle que les scénarios catastrophes, le plus souvent que nous faisons dans notre tête, ils ne sont pas écrits à l'avance en fait. Ils ne sont pas gravés dans le marbre. C'est nous qui les fabriquons avec nos peurs, avec nos projections par anticipation pour prévoir le pire au cas où, alors que le meilleur est forcément à venir, toujours. Donc Saturne, il nous invite à regarder la réalité en face et il ne nous dit pas, ben voilà, c'est le moment de plonger en enfer. Il est là pour nous encourager à agir dans le sens d'une évolution, de solutions possibles, concrètes, réalisables. Il nous dit, ben voilà, ok, la réalité c'est ça, c'est ce que tu veux pas affronter, c'est ça, mais tu peux faire autrement. Donc c'est une pleine lune qui nous fait avancer, progresser, avec le principe de réalité que représente Saturne, qui n'est autre que notre vieux sage intérieur, cette voix qui s'exprime avec sagesse et recul à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, car il est possible que ce soit une personne de notre entourage qui incarne cette voix par un conseil avisé qui va nous être donné et qui peut peut-être dans un premier temps nous irriter en se disant non mais c'est bon, encore j'en ai pas envie, j'ai pas le courage, mais qu'on va vite accueillir, reconnaître comme juste et bon pour nous. Donc effectivement, c'est une pleine lune qui nous met face à l'exigence d'écouter l'autre, tout en restant bien sûr à l'écoute de notre cœur et surtout de notre sagesse innée, de ce vieux sage que l'on a à l'intérieur, qui est raisonnable peut-être. Vous voyez ce côté, allez, je vais être raisonnable. Ouais, non mais en fait, si je prends un moment pour moi, pour être honnête, ouais, il vaut peut-être mieux faire comme ça. Donc la lune, elle est pleine, elle est ronde dans le signe du Sagittaire et elle a pour régente Jupiter. Alors, Jupiter, il est en grande discussion avec le nœud nord. Donc bon, la saison des éclipses est terminée, mais on est toujours dans des énergies de portail. Là, le nœud nord, c'est une porte. C'est cette direction du nœud nord, j'en parle dans ma masterclass, c'est toujours la promesse d'une évolution. C'est une porte qui va s'ouvrir vers d'infinis possibles. Et là, les possibles de Jupiter, eh bien, c'est l'expansion, la confiance, la réussite, le confort, c'est l'épanouissement durable. Et cela peut passer par exemple, le choix d'un lieu de vie qui va s'imposer comme une évidence, ou une puissante énergie en lien avec quelque chose qui touche la terre ou notre terre intérieure, un projet qui nous appelle, que l'on va bâtir pierre après pierre, avec patience, mais aussi avec confiance et enthousiasme. L'énergie du taureau, qui est encore très présente pour cette lunaison, représente donc la terre, la nature, les plantes, ce que l'on cultive, comme énergie aussi, comme pensée, la nourriture, bien sûr la féminité, la douceur, la lune, la façon de vivre ou l'art de vivre, les choix que l'on fait pour sa vie, l'épicurisme, et puis aussi toutes les formes d'expression artistique, sensuelle, vivante, terrienne, la danse, tout ce qui est en lien avec le corps. C'est une dynamique à la fois très yin, très douce, mais aussi très yang et très intense. Et cette lunaison, elle est tout en dualité, tout en contraste, très yin, très yang. Presque on peut choisir l'énergie qu'on va cultiver, mais pas tout à fait. On va aussi subir des choses.
parce qu'elle est intense, parce qu'elle est exigeante, par sa dissonance avec Saturne. Lorsque Saturne afflige une lunaison, c'est vrai quand même qu'il y a du pessimisme et du découragement. Il y a de la fatigue, des chutes de morale, des petits problèmes de santé des fois. On peut avoir la sensation de ramer, qu'on nage définitivement à contre-courant, qu'on n'est pas au bon endroit. Et c'est comme s'il y avait un flottement dans l'air, d'un sentiment d'insatisfaction. On n'arrive pas à voir le coin de ciel bleu, on voit que les gros nuages noirs qui s'amoncellent. Donc c'est passager, c'est le temps de la lunaison. Et puis, bien sûr, ça ne concerne pas tous les signes. Ça concerne finalement essentiellement les personnes qui sont marquées par l'axe Poisson, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, enfin la quadrature en fait. Et c'est fin du premier décan et début du deuxième décan de ces signes. Mais ça vient en fait nous interpeller. Saturne vient nous interpeller dans cette dynamique, dans ces énergies chez nous, donc dans le quotidien, dans les tracas, dans la maladie, dans nos envies de découverte, dans nos projets, dans nos rêves, nos envies. Et on peut vraiment avoir des difficultés à mettre en adéquation notre état d'esprit avec nos désirs et avoir du mal à nous projeter de façon positive. On manque un peu d'élan, d'enthousiasme. Et c'est OK. Et à Mercure, quand même, qui est le maître du Soleil dans le signe du Gémeaux, puisque c'est une lunaison Gémeaux-Sagittaire, donc le maître du Soleil, Mercure, il est conjoint à Uranus en Taureau. Donc là, c'est une dynamique qui vient stimuler nos neurones. C'est une énergie qui fait descendre en nous des idées, des inspirations, des intuitions, même des fulgurances. Et donc cette pleine lune, elle peut nous amener à passer un cap, à dire, allez, c'est celle de la décision qui va se prendre à l'occasion de cette pleine lune, de façon rapide, soudaine, en mode Uranus, qui pourrait peut-être surprendre notre entourage ou nous surprendre nous-mêmes, paraître complètement irréfléchi, mais en fait, c'est comme une évidence qui s'impose à nous, une douceur forte, une intuition profonde qui se dit, oui, c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Et cette lunaison, elle a quand même, donc en elle, l'énergie d'une bifurcation et d'une nouvelle orientation. Donc, ok, il y a Saturne, ok, mais elle est trigone à Mars, en Lion. Ça nous dit, ok, passe à l'action. C'est le moment. C'est le moment d'avancer. Et puis, si tu n'as pas du tout le moral, si c'est compliqué pour toi, surtout garde le cap. Bouge ton corps, respire. Et active ou réchauffe ton feu intérieur, ton plexus solaire, quoi. Vraiment, ça se passe là. Et ça va le faire. Et puis, accepte d'abord que tout ne soit pas parfait. Accepte tes dualités, tes doutes, ta fatigue, peut-être ton manque d'élan. Tout ça, c'est passager. Tout comme l'énergie de l'axe Gémeaux-Sagittaire peut l'être, eh bien, il y a des flottements un peu dans l'air, de la dualité, de l'éparpillement, de la nervosité, une difficulté à être centré, aligné. Ok. Eh bien, c'est ok. C'est comme ça. C'est la vie. C'est ainsi. C'est une pleine lune duelle et exigeante. Alors, fous-toi la paix. Voilà, pour reprendre l'expression du livre de Fabrice Midal, foutez-vous la paix, c'est aussi de temps en temps, voilà, c'est pas tout aligné, on se fout la paix. Voilà, je vous souhaite plein de douceur, plein d'amour, plein de good vibes pour cette lunaison et reposez-vous si vous êtes complètement fatigué. C'est totalement ok de se vautrer devant Netflix, devant whatever, scroller toute la journée, à manger du popcorn, pourquoi pas. C'est passager. Je vous embrasse fort. Ciao.